Nous sommes aujourd'hui à la Pop Artiserie à Strasbourg avec deux artistes, Kouka et Ender, avec une exposition qu'on découvre jusqu'au 6 juin, Face cachée. C'est vous, visiblement, Ender, qui avez décidé de la thématique. Alors en fait non, c'est Kouka qui a trouvé le titre justement de l'expo, et c'est Kouka qui a trouvé le Face cachée, le titre, et ça a aussi déclenché après les œuvres qu'on allait mettre justement pour cette exposition. Alors c'est quoi? C'est une sorte de vis-à-vis de vos deux univers? Ouais, en fait avec Kouka on a un travail assez proche dans la façon de faire et dans la façon déjà de travailler dans la rue, et aussi de travailler sur toile, sur des autoportraits, sur l'identité, sur une certaine partie sombre. On a des thèmes en commun. Donc oui, c'est un petit peu le vis-à-vis de nos deux univers qui se retrouvent confrontés. Ça correspond à quoi les gargouilles, hein? Ça fait partie de mon univers. Ouais, c'est vraiment la partie. En fait, c'est presque ce qui est plus humain dans mon travail, paradoxalement. Elles sont toujours dans des positions assez identifiables, avec un sentiment, avec une émotion qui est vraiment une émotion humaine à chaque fois. Kouka, vous avez reçu le pinceau de bambou 2013. Ouais, c'est ça. Bah, disons que je me le suis auto-attribué plutôt. C'est-à-dire, c'est une distinction. Ben exactement, c'est une distinction. Bon, et en fait, c'est une petite anecdote, hein, mais il y avait eu un concours sur Facebook sur lequel j'avais été inscrit sans y être au courant d'ailleurs. Donc j'ai découvert que j'étais en liste pour le pinceau d'or, et puis je n'ai pas gagné le pinceau d'or. Donc pour sécher mes larmes, je me suis attribué le pinceau de bambou. Voilà. C'est une juste consolation. Exactement. Comment vous définiriez le travail que vous faites? C'est un travail sur l'identité, aussi beaucoup sur le métissage des cultures, le métissage des arts. On dévoile une certaine partie de nous-mêmes, tout en étant dans un certain anonymat, puisque bon, on fait juste que mettre des images finalement dans la rue. Les gens ne savent pas forcément qui est derrière cette image. Donc voilà, c'est un peu ce jeu-là qu'on a voulu mettre en avant à travers le titre de l'expo. On découvre dans votre travail un autoportrait. Ouais. On découvre le Christ. Ouais. Quelle signification il faut y trouver? C'est l'autoportrait. Si on voit l'autoportrait d'ailleurs qui est intitulé Anti-portrait, il est brouillé. Ouais. Donc voilà, c'est encore une fois c'est sur le thème de l'identité, la disparition de l'identité, ou la façon dont on la cache et la façon dont on la dévoile. En fait, c'est ce jeu-là un petit peu. Et pour le Christ, c'est plus un sentiment humain, et c'est plus l'humanité qui se dégage du portrait du Christ que le symbole religieux en fait que j'ai essayé de mettre en avant. Les singes? Ben, les singes, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous retrouver face à un chimpanzé, mais moi j'ai eu cette occasion, et c'est assez troublant de voir l'humanité qui se dégage. On a l'impression vraiment qu'il manque que la parole pour être comme nous. Quand on est un artiste, on aime quelque part laisser une trace finalement. On signe d'ailleurs ces tableaux, et c'est pas innocent. Quand on fait un travail de rue, c'est un travail qui peut s'effacer avec le temps. Oui, justement, ça donne un aspect romantique en premier sens du terme. C'est-à-dire que notre œuvre va vraiment devoir dialoguer avec le mur. Il faut vraiment que ça s'intègre sur le mur, que ça parle. Et après, la destruction lente... ça a aussi son charme. Ça fait partie de la vie de l'œuvre aussi. Ah oui, elle se transforme, et justement la vie va lui donner des coups, les intempéries, et ça va transformer l'œuvre. On n'est plus responsable de cette œuvre-là, mais voilà, elle va s'intégrer petit à petit au mur de toute façon, quoi qu'il arrive. Ou rapidement, si la mairie décide de repeindre très rapidement. On ne sait pas combien de temps va durer notre travail quand on le pose dans la rue. Voilà. En tout cas, ici, ça va durer jusqu'au 6 juin. À découvrir les œuvres de Ender et Kouka, vous avez pu avoir comme ça une sorte d'aperçu. Merci à vous. Merci d'être passé sur